Shalom à tous. Nous bénissons et rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a permis à l'accoutumer ce soir autour de notre séance interactive. Et notre prière est vraiment que sa parole prophétique nous dirige ce soir et que la lumière de cette parole s'intensifie et s'illumine de façon éclatante pour nous conduire vraiment dans les méandres, les profondeurs de la parole de Dieu, de sa connaissance, afin que les questions que nous allons aborder ce soir, que le Saint-Esprit nous les révèle vraiment. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à chacun de nous et quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour notre épanouissement en lui. Que son nom soit béni. Amen. Donc, sans transition, nous allons passer à la première question parce que nous en avons quelques-unes ce soir. Je ne sais pas si nous pouvons les aborder toutes. Nous allons aller directement à la première question. Et là, elle est celle-ci, où elle s'intitule de la façon suivante. Comment comprendre Apocalypse 14, versets 1 à 5? Qui sont les 144 000? Amen. Donc, c'est la première question de ce soir. Et le frère Amen est déjà dans Apocalypse 14 pour nous aider à lire les 5 premiers versets lesquels la question a pris appui. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Amen. Donc, comment comprendre ce passage des Écritures et qui sont les 144 000? Que le Seigneur nous bénisse. Sentez-vous vraiment à l'aise pour apporter les éléments de réponse que le Seigneur vous aurait mis à cœur et que vraiment chacun de nous soit béni au nom de Jésus-Christ au travers des différents éléments de réponse qui seront apportés. Donc, je dépose le micro. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette question. Et je pense que le Seigneur est fidèle. Et dans sa fidélité, c'est lui-même qui va nous enseigner. Il va inspirer chacun de nous. Et à travers la diversité des ministères, nous serons enrichis. C'est un sujet qui est pertinent, qui est intéressant. Et avant de peut-être rentrer dans l'explication de Apocalypse 1, Apocalypse 14, le verset 1 à 5, je vais dire comme ça que le sujet des 144 000, il est un sujet qui est parmi les sujets du livre d'Apocalypse qui vient avec son aspect symbolique. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit.
Le livre d'Apocalypse, c'est un livre, on va le lire dans le chapitre 1, le verset 1, comme on a l'habitude de le présenter. Dans le chapitre 1, le verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant à son ange, à son serviteur Jean. Et ensuite, on lit la suite du verset, jusqu'au verset 2. Et il explique comment est-ce que cela est arrivé à Jean. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu la parole de Dieu et les témoignages de Jésus. Mais il dit que ce qu'il a donné à son serviteur, là, il a signifié. C'est à travers des signes, c'est à travers des symboles, c'est à travers des images. Et j'ai envie de dire que c'est à travers aussi des nombres et des chiffres que le message est parvenu à Jean. Je donne un exemple. Par exemple, quand le Seigneur se présentait d'abord à Jean, au chapitre 1, il a été mention des 7 églises. C'est un symbole, le chiffre 7 ici. Parce qu'il y avait des centaines d'églises, mais on a parlé des 7 églises. Le Seigneur n'était pas en peine seulement à 7 églises sur la terre. Il parlait à toutes les églises. Par exemple, quand on voit les lettres qui sont écrites aux églises, à chaque fois, quand on finissait la lettre, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il ne parlait pas seulement à l'église même, mais aux églises. Ça veut dire à toutes les églises. Il ne parlait pas seulement aux 7 églises, ces 7 églises prophétiques, mais il parlait à l'ensemble des églises, même les églises qui ne sont pas mentionnées, j'ai envie de dire, dans les 7 lettres. Donc, il y a beaucoup de symboles qui ont été utilisés et c'est à travers ces symboles, ces images, ces nombres que Dieu a livré son message. Et à ce niveau précis-là, ça nous prend vraiment la sagesse de Dieu. Mais quand on dit ça prend la sagesse de Dieu, ça prend quelque chose de précis. Et c'est ce qu'on a dit tantôt dans le sujet de prière. Ça nous prend l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est l'esprit qui vient nous donner la substance et la puissance du message de Jésus-Christ. Amen. Ça nous donne toute la substance et la puissance du message. C'est la raison pour laquelle dans la croissance, lorsque un croyant n'a pas encore vraiment expérimenté la puissance, les grâces, les bénédictions qui accompagnent l'esprit prophétique, là, sa foi va stagner. Il n'y a rien à faire. Sa foi va stagner, son cœur ne pourra pas aimer le Seigneur comme il faut. C'est pour cela qu'à un moment donné, quand Paul parlait aux chrétiens d'Éphèse, il a dit, je prie pour vous. Je fais cette prière pour vous, pour que vous ayez l'esprit de sagesse et de révélation. C'est en fait cet esprit-là que Dieu nous donne, cette mesure de l'esprit-là que nous avons de Dieu, qui vient comme ouvrir notre cœur, les yeux de notre cœur. C'est-à-dire que ça nous fait voir la lumière de sa parole. Et en ce moment précis, on est capable de réaliser vraiment toute la substance et la puissance qui accompagne la parole pour nous faire prendre conscience, pour que notre cœur soit attaché à Dieu. Non pas parce qu'on est contraint, non pas parce qu'on est forcé, non pas parce qu'on est obligé, mais c'est un amour inconditionnel, délibéré, et qui nous emmène à chercher vraiment le Seigneur, à nous donner entièrement, parce qu'on vient de voir quelque chose. Donc, l'esprit prophétique, là, c'est cette capacité que le Seigneur va envoyer à l'Église, de sorte que, de façon prophétique, quand Dieu a commencé à montrer à Jean, dans les temps de la fin, comment l'Église sera en difficulté, c'est seulement ceux qui auront l'esprit prophétique là,
qui vont prendre le dessus, qui vont se mettre au-dessus de la mêlée, et puis qui vont comprendre, qui vont voir comme les aigles, et qui vont pouvoir avancer. Ceux qui ne l'auront pas, ils ne pourront même pas comprendre non seulement la parole, non seulement les symboles, les signes dans lesquels le Seigneur s'est exprimé, et ils ne seront même pas sensibles à ça. Ils vont toujours dire, oh, mais ce n'est pas grave, si on ne comprend pas, quand on va arriver au ciel, on va comprendre. En disant ça même là, ça veut dire même là, il ne sait même pas ce qu'il entend par ciel. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il est comme aveuglé, son cœur comme voilé. Que le Seigneur nous donne l'esprit prophétique. Amen. La puissance, la substance et la puissance de la parole qui vient nous chercher et qui nous donne, qui fait qu'on ne donne pas sommeil à nos yeux jusqu'à ce qu'on ait vu la parole s'accomplir. Amen. Donc, c'est cet esprit prophétique qui est le témoignage de Jésus qui vient à nous d'une façon puissante qui commence à nous ouvrir les yeux sur le travail que Dieu fait. Et le livre d'Apocalypse, là, quand quelqu'un commence à rentrer là-dedans, quand un croyant commence à pénétrer le livre, à le comprendre, c'est que son esprit a commencé à s'attacher à l'esprit prophétique. C'est que son esprit a commencé à se lever. C'est que son esprit a commencé à réaliser le travail que Dieu est en train de faire. Et c'est dans cette démarche-là que nous entrons. Quand, par exemple, nous cherchons à comprendre les 144 000, ma prière que ce ne soit pas une compréhension intellectuelle, mais que le Seigneur nous amène vraiment à travers cette connaissance-là, qui nous amène à la compréhension pour déclencher ce caractère-là, ce comportement-là de prudence pour vraiment le chercher. Amen. Donc, le 144 000, là, on le lit dans Apocalypse 14, il est mentionné 3 fois dans le livre d'Apocalypse. Par exemple, on va le regarder dans le chapitre 14, là, où il est mentionné 2 fois. Le verset 1, et on va le regarder au verset 3. Donc, je fais la lecture. On dit, je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Amen. Et je vais au verset 3, en parlant toujours de 144 000. On dit, ils chantent comme un chant nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Amen. Si je vais au chapitre 7, à partir du verset 4, mais je veux qu'on lise le verset 1 jusqu'au verset 8. Frère, tu peux m'aider là-dedans, s'il te plaît? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Amen. Donc ici, le chapitre 7
précisément au verset 4, il est mentionné pour la troisième fois, enfin, c'est le troisième verset qu'on lit, où on parle de 144 000. Donc, il y a 3 occurrences de 144 000 dans le livre d'Apocalypse. Et ça parle d'un groupe de personnes qui est identifiable à travers le contexte dans lequel c'est décrit. Normalement, ça veut dire que si on prend là où c'est mentionné, il y a un contexte. Et si on regarde le contexte, il y a certains indices qui nous permettent d'apprécier ce groupe auquel on fait référence. Donc, normalement, là, il faut qu'on regarde d'autres contextes ou bien d'autres images pour donner un peu plus de contenu. Et ça va faire que ça va nous amener à avoir beaucoup de préalables. Mais pour les fins de la rencontre de ce soir, on va donner quelques éléments qui vont nous donner comme des indices pour apprécier qui sont ces 144 000. Amen. À un premier niveau, et la chose qui vient naturellement à l'esprit, c'est qu'en parlant des 144 000, et surtout quand on lit le chapitre 7 et qu'on évoque les 12 tribus d'Israël, c'est difficile de ne pas penser qu'on parle d'Israël. Et il y a des gens qui croient qu'on parle d'Israël dans la chair. Et quand on parle d'Israël dans la chair, on parle, bien entendu, du patriarche lui-même, mais Abraham qui a donné Isaac, Isaac qui a donné Jacob, et Jacob qui, lui, a donné les 12 fils, on va dire, d'Israël, mais qui en réalité, dépendamment de la comptabilité qu'on fait, ils sont 13 fils et une fille. Et dépendamment des objectifs que Dieu voulait atteindre, on parlera souvent de 12. Je m'explique. Lorsque Jacob a eu ses 12 enfants, ce qui s'est passé, c'est que on sait tous l'histoire. Joseph est allé en Égypte. Donc, ils se sont retrouvés à 11. Il a été vendu par ses frères. Et en Égypte, là-bas, il a eu 2 fils. Il a eu Manassé le premier et Ephraïm le second. Mais dans l'ordre de la bénédiction, Ephraïm est passé en premier devant Manassé. Et Jacob a fait cette prière-là comme un prophète. Il a dit à Joseph, tes 2 fils-là, je vais les prendre et je vais les mettre au même rang que les 11 autres. Donc, du coup, si on garde les 12 fils et qu'on met les 2 fils, ça va faire 14. Si on fait une somme simple. Mais en fait, Jacob, c'est un prophète. Lorsqu'il disait à Joseph que je vais prendre ces 2-là à la place de Joseph, c'est prophétiquement qu'on comprend ces choses-là. Il est en train de dire que c'est Joseph qui a le droit d'aînesse. Et les Écritures disent que le droit d'aînesse, il a une double part. Donc, en prenant les 2 fils de Joseph, Jacob est en train de dire au reste de ses frères, et de façon très prophétique, que désormais, là, même si Joseph est 11e dans la chair, même si Joseph est l'avant-dernier, mais moi, je vous déclare aujourd'hui, moi, Jacob, que je déclare que Joseph, c'est le fils aîné de la famille. Et donc, il a 2 parts. Et c'était prophétiquement qu'il parlait. Ce qui fait que par la suite, lorsque Moïse va conduire les enfants d'Israël, on ne parlera pas vraiment de la tribu de Joseph en tant que tel, mais à chaque fois, on parlera de ces 2-là. Mais pourquoi on arrive à 12? Il faut que, parce qu'au départ, c'était 14. Et sur les 14, si on enlève Joseph, ça fait 13. Donc, pourquoi on arrive à 12? Il faut que une tribu soit soustraite là. Mais en fait, les 13 qui restaient là, Dieu s'est pris une tribu, c'est la tribu de Lévi. Et il a désigné Lévi comme la tribu qui lui appartient. Et il a consacré Lévi pour que Lévi s'occupe du sacerdoce, de ce qui concerne l'adoration, et d'enseigner à leurs frères comment on adore Dieu. Donc, on s'est retrouvé avec les 12 tribus d'Israël de cette façon-là.
Donc, le premier niveau de compréhension qu'on a, c'est tout de suite, c'est de dire que les 12 000 là, les 144 000, selon le verset qu'on vient de lire, notamment à partir du verset 5 du verset 4 jusqu'au verset 8, quand on fait la comptabilité, de 12 000 par tribu et ça fait 144 000. Mais ce qui est curieux dans ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, là, on retrouve Joseph dans le décompte. Et en même temps qu'on retrouve Joseph dans le décompte, on retrouve Manassé dans le décompte. Et en plus de Manassé, on retrouve Lévi dans le décompte. Donc, ça rend, d'un point de vue, je vais dire, des 12 tribus d'Israël dans la chair, tel que je l'ai expliqué là, ça rend, d'un point de vue, de ce point de vue-là, ça rend la déduction difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas facilement dire que ce sont les 12 tribus d'Israël dans la chair. Et il n'y a pas d'erreur. L'Esprit fait souvent des choses pour nous amener à réaliser d'autres choses. Nous croyons que c'est par l'Esprit que Jean a été inspiré. Et c'est un signe pour nous pour dire que ce n'est pas les 12 tribus d'Israël tel que ça a été amené là. Ça, c'est un élément que je vais apporter. Ce n'est pas les 12 tribus d'Israël dans la chair parce que au moment où Jean avait la révélation de l'Apocalypse, là, ça concerne Jésus et comment Jésus vient préparer l'Église pour se réunir avec elle. Donc, au début, il parle de Jésus qui s'adresse à l'Église et à la fin du chapitre, il parle de l'Esprit et de l'Église qui dit que Jésus vienne. Donc, en fait, le livre de la Révélation, c'est le livre, en fait, qui vient fermer, qui vient conclure les 2000, on va dire, environ années de l'Évangile, de la période de l'Évangile, depuis la première venue du Seigneur jusqu'à la seconde venue du Seigneur pour les noces. Donc, cette période-là ne concerne pas Israël physiquement, je veux dire Israël dans la chair. Ça concerne l'Église, ça concerne une autre nation. L'Église est une nation. On va lire ça dans 1 Pierre 2. C'est la nation d'Israël, mais selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui vient préparer l'Église pour les noces de l'agneau. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 10, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 10, verset 10, c'est ça. Amen. Donc, il dit qu'au verset 9, il dit, vous êtes par contre une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Un peuple que Dieu s'est acquis. Donc, quand on parle de l'Église, là, on parle aussi d'une nation. On parle d'un peuple que Dieu s'est acquis. Et le peuple duquel on parle, ce n'est pas seulement les non-juifs, mais c'est à la fois les juifs et les non-juifs qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté le message de l'Évangile, qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui sont nés de nouveau, en fait, qui appartiennent à la nouvelle création. Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de faire une autre création. Dieu est en train de faire une nouvelle création. Et la Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ, là, ils appartiennent à cette nouvelle création. Donc, Apocalypse, là, ne s'occupe pas d'Israël dans la chair. Apocalypse est encore dans le temps de l'Évangile
est en train de s'occuper d'Israël spirituel, c'est-à-dire de s'occuper de l'Église, de comment l'Église se prépare pour rencontrer l'époux. Et c'est pour cela que depuis le début du livre jusqu'à la fin du livre, tous les projecteurs sont tournés vers l'Église. Comment Dieu sépare l'Église de ce monde, comment Dieu sépare l'Église des pièges de Satan, comment Dieu sépare l'Église des ruses de Satan, parce que le diable, voyant que l'Église s'en va pour devenir une grande nation, il va tendre des pièges. Et l'un des pièges, l'un des plus grands pièges, la plus grande séduction que Satan a trouvée, c'est de faire une contrefaçon de l'Église, qui est Babylone. C'est-à-dire qu'il est arrivé à détourner une partie du cœur des enfants de Dieu et il leur a fait croire que c'est lui qui est leur époux. Et étant détournés, elles ont commencé à vivre autrement. Elles se sont vraiment, j'ai envie de dire, détournées du Seigneur et elles ont commencé à vivre dans l'infidélité. Cette fausse église-là, en fait, elle a commencé en Dieu, mais son cœur a été détourné. On peut lire ça par exemple dans Ésaïe, chapitre 1, verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant, il y a des assassins. Amen. Ici, dans ce contexte-là, on parlait d'Israël dans la chair, mais c'est prophétique aussi. On parle de l'Église. Comment se fait-il que du milieu de l'Église, il s'est retrouvé une partie de l'Église qui est devenue infidèle? Et c'est ce que le livre d'Apocalypse nous montre. À travers les lettres adressées aux églises, là, on commence à voir les signes, comment le cœur a été détourné, comment Satan est venu progressivement prendre place dans l'Église, même faire son trône dans l'Église. Que gloire soit rendue à Dieu, parce que tous n'ont pas eu le cœur, on va dire, qui s'est refroidi. Tous n'ont pas eu le cœur qui s'est détourné, mais quelques-uns avaient vraiment un amour inconditionnel pour le Seigneur. Ils se sont attachés au Seigneur, ils sont demeurés fidèles. Et ceux-là, ils se sont démarqués par la suite et ils ont pu jouir des grâces que le Seigneur a réservées à ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient des vainqueurs, ceux qui ont vraiment vécu dans la foi pour plaire à Dieu. Amen. Donc, quand nous parcourons le livre d'Apocalypse, là, soyons sensibles à l'idée que ça parle du Seigneur, ça parle de l'Église, ça parle de comment le Seigneur débarrasse l'Église du piège dans lequel l'ennemi a tendu, que l'ennemi a tendu pour piéger quelques-uns, et comment l'Église se purifie progressivement, se nettoie pour paraître devant la présence du Seigneur de façon sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Amen. Donc, si on revient dans le contexte dans lequel on parle des 144 000, on va regarder quelques éléments qui vont nous amener à apprécier le fait que c'est vraiment pas quelque chose de physique, de charnel. Ça n'a pas de lien avec Israël dans la chair. Cependant, Dieu a un plan pour Israël dans la chair. Quand le Seigneur va finir de s'occuper de préparer l'Église, de sélectionner l'Église, selon la promesse qu'il a donnée, il a dit qu'il se retournera vers Israël dans la chair pour que sa parole soit amen et vraie. Mais à cette heure-là, le travail que Dieu est en train de faire, c'est de sélectionner l'Église qui est l'épouse de l'agneau, qui vient chercher très bientôt. Donc, tant que cet âge-là n'est pas encore fermé, Dieu n'a pas d'autre intérêt ailleurs que de préparer l'Église. Ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Et c'est dans cet esprit de préparation de l'Église-là qu'on va regarder quelques éléments qui vont venir faire asseoir l'idée des 144 000. La question, pourquoi ce chiffre? Pourquoi 144 000? Regardons d'abord les caractéristiques et puis peut-être on va conclure sur le 144 000. Là. Amen. Donc, je disais qu'il y a des chiffres que Dieu a donnés, il y a le nombre que Dieu a donné pour nous donner certaines explications. Par exemple, quand on regarde la ville
qui est Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, quand on la présente, on dit la forme d'un carré. On parle d'Apocalypse 21. On va lire le verset 16. C'est le verset 15 au verset 16. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, Vas-y. la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Quand la Bible, elle s'interprète par elle-même. Donc, si on la lit, il faut toujours chercher à l'interpréter par elle-même. Les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Et c'est ça qui fait la force des Écritures. Parce que c'est un même auteur, c'est l'Esprit, qui a inspiré les prophètes, qui a inspiré les apôtres pour écrire. Ce qui fait que ce qui a écrit sur une période longue, là, près de 1500 ans, c'est écrit à différentes époques, mais ceux qui l'ont écrit de la Genèse à l'Apocalypse, ils utilisent les mêmes symboles, ils utilisent le même langage. C'est pour dire que c'est le langage de l'Esprit, c'est la parole de l'Esprit. Donc, les Écritures sont vraiment inspirées de Dieu. Donc, on est avec l'autorité de la parole là. Lorsqu'on affirme une vérité, c'est encore basé sur les Écritures elles-mêmes, parce qu'elle ne fait l'objet d'aucune interprétation humaine. C'est qu'un prophète déclare, 2 ou 3 viennent appuyer et établir cette vérité-là. Donc, quand on lit ici, par exemple, on nous parle d'une ville qu'on a mesurée. Et celui qui est venu mesurer la ville, là, il mesure la ville et il donne les mesures pour dire, ben, c'est la forme d'un carré, c'est la forme parfaite que Dieu veut avoir. C'est la forme qui donne 12 000 coudées de long, 12 000 coudées de haut, 12 000 coudées de large. Mais c'est pour venir expliquer ici que la ville a atteint les mesures, les standards de perfection que Dieu recherche. Mais c'est quoi ou c'est qui cette ville-là? Remontons un peu plus, descendons un peu plus bas, s'il vous plaît, au verset 9, par exemple. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Oui, tu peux continuer. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Donc, la ville qu'il a mesurée plus bas, là, au verset 18, au verset 9, 10, on nous dit que cette ville-là, il dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Au verset 10, il dit, mais transportant par l'esprit, parce que c'est par l'esprit qu'on peut voir la ville, une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Cette ville-là, c'est une femme. Cette femme-là, c'est l'Église. On peut lire ça au verset 2 du même chapitre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Donc, c'est très cohérent avec ce que nous disons, que c'est vraiment l'Église qui se prépare. C'est l'épouse qui se prépare pour rencontrer l'époux. Donc, cette ville-là, c'est vraiment l'épouse, c'est vraiment la femme de l'agneau qui s'est préparée pour l'agneau. Donc, la ville, ce n'est pas une ville au sens qu'on peut connaître comme Québec, comme Montréal, comme New York, mais la ville, ça parle d'une femme. La ville, ça parle de l'Église. Et dans le langage de la prophétie, la ville est montrée comme une femme qui
est comme une maison sur une montagne qui est en construction. Mais ça parle de l'église, en fait. Mais c'est dans un langage imagé. Et dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 40, il a vu une ville sur laquelle il a vu une montagne sur laquelle une ville était en construction. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On lit le verset 1 au verset 3. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Amen. On peut s'arrêter là. Vous voyez, la parole de Dieu est trop intéressante. Elle est puissante. Là encore, on monte une montagne et Isaïe dit qu'en ces temps, la montagne, la maison de l'Éternel sera, la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Donc, c'est pour montrer en fait la montagne, la hauteur. C'est pour montrer la montagne, ça symbolise un royaume. Donc, en disant ça, il est en train de dire que la maison du Seigneur, là, c'est un royaume qui sera au-dessus de tous les autres royaumes. Mais en même temps que c'est un royaume, c'est aussi une ville qui est située sur cette montagne-là. C'est aussi cette femme-là qui est en élévation. C'est un état d'esprit, c'est un état, un niveau de spiritualité, c'est un niveau d'élévation dans lequel Dieu met l'Église. Et c'est un niveau qui est au-dessus de tout niveau qu'on peut connaître, de tout niveau qu'on peut nommer. Ce niveau-là, c'est là-bas que lui-même se trouve. Il a dit, afin que là où je suis là, tu sois aussi avec moi. Donc, quand on dit que l'Église est sur une haute montagne, elle est sur une haute montagne, elle est en fait sur la montagne de Dieu. Elle est en fait à un endroit élevé où Dieu lui-même, il est, pour la configurer à son image, pour que l'Église soit exactement comme il est et pour que l'Église demeure exactement là où il est. Donc, ce que nous disons, c'est ceci. Apocalypse chapitre 3. La promesse qui a été faite à l'Église de Philadelphie, elle est puissante. Et cette promesse-là, elle dit que si Philadelphie, au vainqueur de Philadelphie, là, au vainqueur de l'Église de Philadelphie, la promesse qui a été faite au verset 12, on va pouvoir connecter ça avec les 144 000. Apocalypse 3, verset 12. Mm-hmm. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Vous voyez, il y a 3 choses, pour ne pas dire 4 choses. D'abord, il fera de vainqueur une colonne dans son sanctuaire, une colonne dans son temple, une colonne dans le temple de Dieu. Première chose. La deuxième chose, il dit, il va marquer son nom. Il va écrire son nom, le nom de Dieu sur leur front, sur eux. Il va écrire le nom de la ville et il va écrire son nom sur eux, ces vainqueurs-là. Amen. Et quand on va dans Apocalypse, chapitre 14, on voit qu'il a commencé à écrire. Alléluia. Il a commencé à écrire. Mais c'est au chapitre 21 que cette promesse-là, elle va s'accomplir dans son entièreté. Dans le sens que le nom qui a été écrit, il va écrire d'abord le nom du Père et le nom de l'agneau au chapitre 14. Et quand elle sera prête, quand elle sera préparée, quand le travail sera achevé,
au verset 2 du chapitre 21, elle s'est parée comme une épouse, là. Elle va maintenant avoir le nom, elle va porter le nom d'épouse. Amen. Maintenant, venez avec moi au verset 14, au chapitre 14. On va aller voir comment, du chapitre 3, en progressant vers le chapitre 14, comment Dieu a commencé à marquer ces vainqueurs-là. Chapitre 14, le verset 1, regardez bien ce qui est en train de se passer ici, là. Verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Amen. Au chapitre 3, il dit j'écrirai. Au chapitre 14, là, il a écrit. Amen. Il a écrit sur les 3 noms qui doivent être écrits là, il en a écrit 2. Amen. C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire. Et là, il a le nom de l'agneau, il a le nom du Père, et ils sont sur la montagne de Sion. Mais être sur la montagne de Sion, là, c'est la citoyenneté de l'Église. Apocalypse et Hébreux chapitre 12 nous parle de ça. Quand on lit Hébreux chapitre 12 va nous mettre on va dire en comparaison les 2 montagnes. La montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Et pour ne pas faire ça trop long, là, il va dire que quand Moïse avait reçu les tables de la loi, quand Dieu a parlé à Moïse, quand il donnait la loi à Moïse, c'était la montagne de Sinaï. C'était tout fumant, c'était tout tremblant et c'était difficile de s'approcher, c'était épeurant, ça faisait vraiment peur. Même Moïse même a eu peur. Donc l'auteur des Hébreux ici est en train de nous dire que si en ce temps-là, l'Église de l'Ancien Testament qui s'est approchée de la montagne de Sinaï avait vraiment cette présence effroyable là, qui faisait peur, aujourd'hui, l'Église du Nouveau Testament, elle ne s'approche pas de la montagne de Sinaï. Mais c'est dans un langage que Dieu est en train de parler. Parce que la montagne de Sinaï, c'est une alliance. Comme la montagne de Sion, c'est aussi une alliance. La montagne de Sinaï, c'est l'alliance de la loi. Et la montagne de Sion, c'est l'alliance de l'évangile. Et donc, il dit que vous vous êtes approchés de l'alliance de l'évangile. Et l'alliance de l'évangile, c'est la montagne de Sion. Mais quand on s'approche de la montagne, qui est l'alliance de Sion, qui est l'alliance de l'évangile, qui est Sion, la promesse qui est attachée à cette alliance-là, c'est de devenir semblable à Dieu. C'est glorieux, mes amis. Amen. L'alliance est toujours attachée à une promesse parce que c'est l'alliance qui sécurise la promesse. Et la promesse de l'évangile, l'alliance qui est attachée à elle, c'est l'alliance de Sion. Et l'alliance de Sion, la promesse qui est là-dedans, là, c'est de dire, venez à moi pour devenir semblable à moi. Venez, je vais vous configurer à mon image. Et donc, quand on dit qu'il y avait 144 000, là, c'est un nombre prophétique, c'est un nombre symbolique, mais ça représente une classe de personnes qui s'est retrouvées sur la montagne de Sion. Ça veut dire quoi? Ils sont en route pour pouvoir rentrer dans la promesse de cette alliance-là, qui est associée à cette alliance-là. J'espère que vous comprenez mon langage. Amen. Amen. Quand il y a une promesse là, il y a toujours une alliance qui vient sécuriser la promesse pour que la promesse là puisse arriver à son accomplissement. Pour que la promesse s'accomplisse, il y a une alliance qui est associée à ça. Donc, l'alliance qui est associée à la promesse de l'évangile, la promesse de devenir semblable à lui là, c'est l'alliance de Sion. Donc, étant sur la montagne de Sion, ça veut dire qu'ils étaient en partance pour entrer dans la promesse de l'évangile, qui est de devenir semblable à l'agneau. Donc, en marquant son nom sur leur front, en marquant le nom du Père sur leur front, il est en train de donner, de configurer ce peuple-là pour que ce peuple-là lui ressemble, pour que ce peuple-là soit comme lui. Amen. Et donc, quand on lit plus bas, on commence à donner des caractéristiques de cette classe de personnes-là. Amen.
Regardons Apocalypse et Hébreux chapitre 12 là, pour pouvoir expliquer un peu vers quoi ils sont en train de tendre. Amen. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. La montagne de Sion, là, l'alliance, là, elle est symbolisée par vraiment une élévation. Et quand on s'approche de cette montagne-là, ça veut dire qu'on s'approche de cette nature divine-là. On s'approche de ce niveau-là que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et l'élément ici, sur lequel je vais attirer notre attention, l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés, là, c'est l'assemblée des prémices. Amen. Mais les prémices de quoi? Les prémices de sa création. Les prémices de cette nouvelle création que Dieu est en train de faire. Ceux-là, ils ont une part à part, ils ont une part spéciale. Et il est en train de parler d'eux. Regardez, on va lire ça tranquillement le verset 2 du chapitre 14. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Amen. Ils chantent un cantique. Ce cantique qu'ils chantent là, c'est le cantique de la victoire. N'oubliez pas que ce sont des vainqueurs. Et ils chantent le cantique de la victoire. Quand on lit Exode 15, les enfants d'Israël, quand ils ont vaincu Pharaon et son armée, ils ont chanté le cantique de la victoire. Amen. Ils ont dit, tu as renversé le cavalier et son cheval. Amen. Non, ce n'est pas la peine de lire. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants de la parole ici qui comprennent ça. Tu as vaincu le cavalier et son cheval. Donc, ce cantique qu'ils chantent, que personne ne peut chanter là, c'est le niveau qu'ils ont atteint. Ils ont atteint cette victoire-là et ils sont en train de s'en réjouir. Amen. Le verset 4, on va donner encore une caractéristique. Non, le verset 3, tu peux lire le verset 3. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Amen. Les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce bout-là, on va le mettre en connexion avec le verset 4. Mais les 4 êtres vivants et puis les 24 vieillards, on peut le regarder dans une autre question pour ne pas avoir à trop s'étaler. Mais ça aussi, c'est un autre niveau, c'est une autre classe qui s'approche du trône. Amen. On va laisser ce bout-là. On ne va pas trop s'étaler. On va focaliser sur les 144. Déjà que j'ai pris beaucoup de temps, je vais essayer d'atterrir. Regardez le verset 4 du chapitre 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Vous voyez, cette classe-là, si je fais la connexion du dernier bout du chapitre 3 avec le dernier bout du chapitre 2, ils ont été rachetés de la terre. Donc, ils sont pris du milieu des hommes. Mais comment? On dit qu'ils sont pris d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. La dernière fois, on parlait de prémices. Dans la moisson, on vient chercher les prémices et on vient chercher le reste de la moisson. Donc, la masse. Donc, ici, il vient chercher les prémices d'abord. Ceux qui sont arrivés, les premiers fruits qui sont arrivés à maturité. Et après, il va s'occuper de la masse. Donc, il y a une part spéciale qui est réservée à ceux-là. Donc, ici, on dit que ceux qui ont été, les 144 000, ils ont été rachetés de la terre et ils font partie des prémices de sa création. Amen. Mais on dit que on dit
ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Amen. Dis-le de même là, on a dit que c'est dans un langage que le Seigneur nous parle. Si on le prend vraiment à un premier niveau, on dira que tous ce sont des hommes. Et ce sont des hommes parce que ce sont des hommes qui vont avec les femmes. On se met dans des conditions naturelles. Donc, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Mais ce n'est pas les femmes physiques. Ça veut dire que les femmes ne sont pas dans ce lot-là. Mais il n'est pas question de la chair ici. Quand on parle de justement souillés avec les femmes, on dit qu'on veut montrer par là qu'ils n'ont pas fait des alliances. Ils n'ont pas fait des alliances qui est venu comme les souiller, qui est venu comme les rendre infidèles, les éloigner de Dieu. Pourquoi? On dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes quand ils sont vierges. Et comme on l'explique, on dit ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, ils sont marqués par la fidélité. Amen. Ils sont marqués par la pureté et par la fidélité. C'est vraiment important. Quand on parle des 144 000 là, on parle des gens qui sont dans le parcours de se faire, pour ne pas dire de se faire marquer par Dieu, pour aller tendre vers l'image de Dieu. Donc, pour aller acquérir la nature, le caractère de Dieu, la justice de Dieu, la vie de pureté de Dieu, la vie de sainteté de Dieu. Et quand nous parlons de ces choses-là, je prie Dieu que ce que nous déclarons par l'autorité de la parole, là, que ce soit notre quotidien, que ce soit notre vie, pour que notre vie soit comme un parfum de bonne odeur. Nous ne prêchons pas la justice pour faire joli. Nous prêchons la justice parce que c'est un don que Dieu nous a donné. La justice, là, c'est un don. Dieu nous déclare juste et Dieu fait de nous sa justice. Dieu fait de nous des hommes justes à la fin du processus. Dieu nous déclare juste et Dieu nous travaille pour qu'on soit pur, pour qu'on soit sans tache, pour qu'on soit sans défaut. Quand on dit ça, les gens vont dire, mais n'exagérez pas. Qui peut être sans tache sur cette terre? Mais Dieu ne peut pas demander des choses qu'on ne peut pas faire. C'est le Dieu des mesures. C'est le Dieu des standards. Quand il dit quelque chose, quand il veut quelque chose, il sait ce qu'il veut. Il ne se contente pas de moins que rien. Il ne se contente pas de la médiocrité. Il est capable de venir chercher quelque chose qui est pourri. Mais s'il dit qu'il veut à la fin quelque chose qui est pur, il va se donner les moyens pour aller chercher cette chose qui est pure. Parce que lui-même, il était riche. Il s'est dépouillé. Il est devenu pauvre pour que par sa pauvreté, on soit riche. Donc, il est prêt à aller nous chercher dans l'état dans lequel on est, mais à la fin de nous purifier pour qu'on puisse sortir comme des êtres purs, sans péché, irrépréhensibles. C'est là que Dieu est en train de conduire l'Église. Donc, si nous confessons notre foi, si nous suivons le Seigneur et que nous n'arrivons pas à rentrer dans cette vie de pureté-là, à se laisser travailler par Dieu, par la parole. C'est la parole seule qui peut nous aider. La puissance de la parole qui peut nous purifier. Allons-y dans Éphésiens 5. Vous allez voir ce que le Seigneur est en train de faire avec l'Église. Versets 26 à 27. Amen. Éphésiens 5. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Vous voyez, le verset 26 là, on ne peut pas avoir le verset 27 si le verset 26 n'a pas été réalisé. Parce que le verset 27 nous dit que il va se la présenter, cette église, cette femme, les 144 000, les prémices, ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Quand il va la présenter là, elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et sans défaut. Aucun défaut. Il faut qu'elle soit pure.
Mais le verset 27 ne peut pas se mettre en place si le verset 26 n'a pas fait son œuvre. Or, le verset 26, là, il dit quoi? Il va la consacrer, il va la sanctifier, il va la mettre à part, il va la nettoyer. Par quoi? Par la purification de l'eau de la parole. C'est la parole qui peut nous purifier. Mais comment la parole nous purifie? C'est ça qu'on a vu dans le verset que j'ai envoyé ce matin, ceux qui ont eu l'occasion de lire. On va lire ça dans 1 Thessaloniciens. Pour nous qui croyons là et qui laissons la parole agir en nous, la parole fait son œuvre. Parce que c'est cette parole-là que Dieu a donnée pour nous nettoyer, pour nous purifier. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous aussi, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli. Il faut d'abord l'accueillir. Quelqu'un qui se met à raisonner et qui ne veut pas accueillir la parole comme un enfant, il ne veut pas accueillir la parole comme un enfant, et il se met à raisonner, la parole ne peut pas produire des fruits dans sa vie. Il dit, nous l'avons accueilli, non pas comme une parole humaine, amen, mais comme la parole de Dieu. Mais comme c'est qu'elle est vraiment une parole de Dieu qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez. Donc, quand nous recevons, quand nous accueillons la parole de Dieu, Dieu dit que tu es la justice de Dieu. Dieu dit que tu es la justice de Dieu. Quand tu accueilles cette parole, quand tu la reçois et tu crois en cette parole-là, par l'esprit, tu vas voir le fruit se manifester. Amen. Tu vas voir le fruit se manifester. Ton esprit sera porté vers les choses que l'esprit veut. Ton esprit va s'affectionner aux choses de l'esprit. La chair va tomber. La chair sera asséchée et ton esprit va s'élever. Et plus tu te soumets à Dieu, plus Dieu t'élève dans la force. Il veut fortifier ton homme intérieur. Plus tu obéis, plus tu soupires après les choses de Dieu, plus ton esprit s'élève. Dieu te configure. Puisque tu as une création qui est en train d'être créée. Hein? Plus tu te soumets, Dieu te configure. Comme dit Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il nous renouvelle l'homme nouveau là, par la justice. Il nous renouvelle, il nous configure. Et à la fin, on devient sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et on va dire, ceux-là, ils sont vierges. Ils ne se sont pas souillés, ils ne se sont pas mis dans des alliances de contradiction, dans des alliances de compromission. Ils sont restés intacts, sans tache, irréprochables, comme les prémices de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, je vais m'arrêter là. Les 144 000 là, le chiffre 12, ça parle du royaume. Ça parle du royaume. Les 144 000 là, ce sont les gens que Dieu a préparés. Pour ne pas dire que Dieu est en train de préparer. C'est une classe que Dieu est en train d'élever. Donc, ils sont toujours avec l'agneau. Ils sont sur la montagne avec l'agneau. Dieu est en train de les marquer. À la fin, au chapitre 3, il promet de marquer du nom du Père, du nom de l'agneau et du nom de la ville. Au chapitre 14, il a fait les deux marques. Au chapitre 21, lorsqu'il marque le nom de la ville, on dit elle est prête, elle descend comme une épouse préparée pour son époux. Donc, c'est une classe de personnes. Ce sont les prémices. Ce sont les vainqueurs, ceux qui ont franchi l'étape. C'est-à-dire que quand le Seigneur les a appelés à eux, ils ont accepté cet évangile-là. Ils ont marché dans la vie de foi, d'obéissance. Ils se sont consacrés à Dieu et ils se sont abandonnés à lui. Et le Seigneur les a purifiés et le Seigneur a rendu témoignage qu'ils ont atteint le niveau satisfaisant, le niveau qui réjouit son cœur, le niveau qui fait qu'il peut dire maintenant à cette église-là, toi, tu es la chair de ma chair, tu es les os de mes os, tu es devenu semblable à moi. Donc, tu peux porter mon nom. Donc, tu peux t'appeler épouse du Seigneur. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse l'Église, que le Seigneur nous donne vraiment au travers de la parole prophétique, c'est-à-dire quand Dieu nous parle dans un certain langage, là, que ça aille nous chercher pour qu'on ait cette soif aussi de le chercher,
vraiment dans la supplication, de manière à ce que ce qu'il a dit de nous là, nous le voyons s'accomplir dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour cette intervention très enrichissante que notre frère a partagée avec nous. Et nous allons laisser la place à d'autres interventions s'il y en a. Amen. Que le Seigneur soit béni pour Amen. ces éléments de contribution vraiment qui nous parviennent comme le nectar de la parole de Dieu. Alléluia. Pour ma part, je pense que je vais juste présenter ma compréhension sans rentrer dans les détails. Et puis, peut-être qu'à d'autres occasions, je pourrais faire plus de chemin là-dessus. Donc, je voudrais commencer par soulever des réflexions en m'appuyant sur le passage de Luc 13, à partir du verset 22. Parce qu'effectivement, comme le frère Alain le présentait, ce passage d'Apocalypse chapitre 14 là, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et les interprétations vraiment vont dans tous les sens. C'est pour ça que, comme il le disait aussi, il est important que lorsque nous commençons à plonger les regards dans ce livre-là, que la parole prophétique, l'esprit de la prophétie nous assiste pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu. C'est dans un langage qui a toujours été le langage du Seigneur, sauf que dans le livre de la Révélation, le langage est tellement dense en termes au niveau de chaque verset, même là, le langage des images sont tellement fortes que ceux qui n'ont pas l'habitude de ce langage-là, ils interprètent vraiment de manière à tordre le sens des Écritures. Mais que le Seigneur nous garde de ces choses-là. Dans Luc 13, à partir du verset 22, mon frère, mais tu as la page, tu peux lire. Jésus traversait les villes, les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Alléluia, on va s'arrêter là. Je n'ai pas l'intention de passer au travers tout ce qu'on vient de lire, mais il y a seulement 2 versets qui retiennent mon attention ici pour présenter de manière sommaire ma compréhension. Dans le verset 23, la question est vraiment pertinente parce que quand on parle de 144 000, la plupart du temps, les gens sont focalisés sur le nombre 144 000 et commencent à faire des spéculations, mais commencent à donner des interprétations qui n'ont rien à voir avec la pensée du Seigneur en disant que c'est soit 144 000 pris de la tribu d'Israël qui seront sauvés, ou bien c'est 144 000 parmi les hommes qui seront sauvés, et puis ça va dans tous les sens. Donc, dans ce récit-là, on dit que Jésus traversait les villes et les villages, il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Et quelqu'un
lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et puis maintenant, le Seigneur donne la réponse. C'est la question de cette personne-là qui m'accroche parce que il demande, mais est-ce qu'il y a peu de gens qui seront sauvés? Parce que si c'est 144 000 seulement, 144 000 personnes seulement qui sont rachetées, bien qui sont sauvées, je crois que vraiment, il y a matière à réfléchir, hein, il y a matière à se poser vraiment des questions. Pourquoi est-ce que cette personne a posé la question? La Bible ne nous le dit pas très clairement. Et quand on le met en parallèle avec l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19, les disciples même vont dire au Seigneur, mais qui donc peut être sauvé? Et puis le Seigneur va leur dire, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Et le verset 30, le Seigneur dit, il termine en quelque sorte sa réponse en disant, certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers. L'interprétation qu'on a eue quelquefois de ce verset-là était de manière littérale en disant que, bon, si tu es un vieux chrétien depuis des années, ça se peut que vers la fin, que tu rétrogrades et puis que celui qui est venu après toi, qui peut-être vivait une vie qui n'était pas correcte, qui vienne te dépasser. Ce n'est pas dans cette pensée-là que le Seigneur est en train de dire ça. Regardez bien, il dit certains parmi les premiers seront les derniers et certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Le Seigneur est en train de parler de deux hommes. Et nous pouvons associer, pour comprendre ce passage-là, on peut le considérer en regardant les deux fils du patriarche Abraham, un Ismaël et un Isaac. Et regarder les deux enfants de Isaac, donc un Ésaü et Jacob. Et même faire la même chose avec les deux enfants de Joseph, donc Manassé et Ephraïm. Il dit certains parmi les derniers seront les premiers et certains parmi les premiers seront les derniers. Le Seigneur est en train de parler de deux hommes. Donc, l'un qui est terrestre et l'autre qui est du ciel. Donc, un qui est charnel et un qui est spirituel. C'est de ça qu'il est en train de parler. Parce que dans 1 Corinthiens 15, quand l'apôtre Paul commence à expliquer le mystère de la résurrection, il va dire que le premier homme, Adam, il était terrestre. Il vient de la terre, il est terrestre. Mais le dernier homme, lui, le dernier Adam, il est du ciel. Alléluia. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Donc, en parlant de ça, il est en train de montrer comment le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de travailler de manière à ce que nous puissions rentrer dans la divinité, de manière à ce que nous devenions semblables à lui. Alléluia. Donc, de quitter notre humanité, de quitter l'image du terrestre pour porter l'image du céleste. Donc, quitter l'humanité pour rentrer dans la divinité, mais laquelle divinité nous amène à être semblable à lui tel qu'il est. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et à travers cette histoire, il dit que la porte de cette porte-là, cette voie-là est étroite. Pas qu'elle est étroite, mais la révélation ou bien la compréhension de la parole de Dieu qui nous amène à rentrer dans ce que le Seigneur nous adresse comme appel. Très peu de personnes ont cette intelligence-là. Très peu de croyants ont la compréhension de ce mystère, de ce grand mystère-là. Alléluia. Et quand il explique, il dit que ceux qui peut-être étaient les premiers, et même on peut l'appliquer aussi à la nation d'Israël dans la chair et l'appliquer à l'Église. Donc, Israël dans la chair et puis l'Église qui est spirituelle. Israël dans la chair qui était une image de l'Église qui, elle est spirituelle. Alléluia. Parce que l'Église est appelée ecclésia, en grec pour dire appelée hors d'eux. C'est ça la signification de l'Église. Ecclésia, appelée hors d'eux, appelée hors de ce monde. Donc cette entité, ce corps spirituel qui n'est pas fonction des citoyennetés, des nationalités ou bien des frontières et tout ça, qui est le corps de Christ en réalité. C'est notre appel. Et le Seigneur veut que nous ayons la pleine intelligence de ce travail qu'il est en train de faire. Comment nous amener à rentrer dans cette nouvelle création. Alléluia. Donc, certains parmi les derniers seront les premiers, certains parmi les premiers seront les derniers, pour dire qu'il y a deux hommes.
un qui est terrestre, un qui est spirituel, mais le Seigneur nous appelle à comprendre le travail qu'il est en train de faire pour que nous aussi, on puisse passer du terrestre au céleste. Amen. Alors, je viens maintenant dans le passage de Apocalypse chapitre 14. Je zoome vraiment sur les 144 000 pour l'instant. Lorsque le Seigneur a appelé le patriarche Abraham, dans Genèse chapitre 15, lorsque le Seigneur lui a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter. Il dit, si tu peux les compter. Donc, Genèse 15, verset 5, verset 6. Il dit, telle sera ta descendance. Alléluia. La Bible dit que Abraham a eu confiance en Dieu et cette confiance, cette foi-là, lui a été imputée à justice. Le Seigneur dit, si tu peux les compter, parce que c'est une impossibilité, c'était une impossibilité et c'est une impossibilité encore pour l'homme de pouvoir compter cette postérité-là. Ce n'est pas possible. Tu peux nous lire le passage, s'il te plaît, mon frère, amen. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Non, il faut lire d'abord ce qu'il a dit là, à partir du verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Alléluia. Amen. Si tu peux les compter, ce n'est pas possible. Abraham ne pouvait pas compter cette descendance-là. Ce n'est pas possible. J'amène ces points-là pour qu'on sorte du chiffre 144 000, là, qu'on ne se limite pas à ça pour dire 144 000, 144 000. Ce n'est pas vrai que c'est 144 000. Il faut qu'on s'enlève ça de la tête. Parce que le Seigneur lui-même dit au patriarche, regarde si tu peux les compter. Parce que c'est une impossibilité pour Abraham. Quand on va dans Deutéronome chapitre 1, verset 11, Moïse va encore prononcer cette parole de bénédiction, mais dans l'esprit de la promesse que le Seigneur a faite au patriarche. Tu peux regarder ça aussi pour nous, s'il te plaît. Deutéronome 11, verset... Non, Deutéronome 1, verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente. Dans une autre version, il dit, vous multiplie 1000 fois autant. 1000 fois autant. Mais le 1000 fois autant, si on le prend dans le contexte d'Israël, au moment où Moïse disait ces choses-là, la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, il était 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il dit que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous multiplie 1000 fois autant. Donc, si on applique cette multiplication, ne serait-ce qu'à ces 600 000 hommes de pied, là, ben, vous voyez ce que ça fait. Donc, on est bien au-delà de ces 144 000. Là. Amen. Parce que la promesse du Seigneur, la parole de bénédiction du Seigneur dans Genèse 1, verset 26, verset 27, verset 28, s'inscrit dans ce que nous sommes en train de lire là. Le Seigneur les bénit, il a dit soyez féconds, multipliez et dominez, assujettissez la terre. Ça ne peut pas être 144 000, le chiffre 144 000. C'est d'un langage que le Seigneur est en train de parler. On va encore lire un autre verset dans Proverbe 14, le verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Le Seigneur est notre prince consacré. Et il veut que nous soyons nombreux. J'ai envie de dire comme Moïse, dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous multiplie 1000 fois autant. Alléluia. Parce que ce peuple-là, bien ce pays que Abraham a vu, c'est un pays de sacrificateurs. Ce sont des prêtres rois. Et ils sont nombreux. Il dit, si tu peux les compter, ce n'est pas possible de les compter. Amen. Maintenant, regardons rapidement les caractéristiques de ces 144 000-là. Et ces caractéristiques-là, j'en ai relevé 7 tout à l'heure. Et quand on va commencer à les regarder, ces caractéristiques-là, on va comprendre ce que le Seigneur est en train d'enseigner à travers cette parole de Apocalypse chapitre 14. Là.
La première caractéristique que j'ai soulignée dans le verset 3, après chapitre 14, Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alléluia. Regarde bien ce qu'il dit. Il dit, il chante un cantique devant le trône et devant les 24, devant les vieillards, on va dire les 24 vieillards. Mais ça nous renvoie au chapitre 4. Lorsque Jean est ravi une seconde fois en esprit et que le Seigneur commence à lui révéler les choses qui doivent arriver par la suite. Les choses qui doivent arriver par la suite. La première chose que Jean nous raconte, c'est cette personne, il nous parle de quelqu'un qui était assis sur le trône et puis il nous décrit un peu ce qu'il voyait, qui s'inscrit dans la prophétie de Jacob lorsqu'il bénissait ses enfants. Donc, ce qui doit nous arriver dans la suite, là, il faudrait qu'on le comprenne comme ça. Il parle, il parle du Seigneur, il parle du Seigneur dans ce passage-là, mais il dit que devant le trône, il a vu comme une mer de cristal. Alléluia. Ce sont des hommes, des milliers de personnes. Alléluia. Ce sont des milliers de personnes qui sont parvenus à l'image et à la ressemblance de Christ, qui ont le caractère et la beauté morale de Christ lui-même. Ça, c'est la première caractéristique. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que le temps est en train de partir. La deuxième caractéristique, il dit que on fait le lien avec le chapitre 15, au verset 2. Ils se tiendront debout devant sur cette mer-là que nous voyons dans le chapitre 15, verset 2. En fait, dans le chapitre 14 nous montre les conditions qui auront permis à ces 144 000-là, ou bien à ces personnes, à ces hommes-là, de remporter la victoire. Mais le chapitre 15 commence à dire quelque chose que nous associons à cette caractéristique-là de ces 144 000-là. Tu peux nous lire verset 2, par exemple. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Sept anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alléluia. Ce cantique-là, on pourrait le regarder en considérant le cantique dans Exode chapitre 15, mais on peut aussi le regarder en considérant le cantique de Moïse dans Deutéronome 32. Et quand on commence à regarder ces deux cantiques-là à la lumière du chapitre 15 d'Apocalypse, on voit beaucoup de points communs. On voit beaucoup de similitudes entre ces deux cantiques-là. Alléluia. Et la caractéristique de ces hommes-là, la Bible dit que personne ne pouvait apprendre ce cantique excepté ces personnes-là. Alléluia. Ça, c'est une deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, dans le verset 4, on dit que ces personnes-là sont vierges. Le frère Alain en a parlé. Ce n'est pas vierge dans le sens de la chair, c'est-à-dire dans la vie courante, là. Mais ça nous parle du fait que ces personnes-là ne se sont pas prostituées avec ce système religieux corrompu. Parce que dans le chapitre 17, on nous présente cette femme apostate avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, se sont livrés à l'adultère. C'est dans cet esprit aussi qu'il est en train de parler. Mais lorsque nous poussons la méditation encore pour regarder cette caractéristique-là, nous voyons la parabole de Matthieu 25, parlant des 10 vierges. Alléluia. Et nous voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Ça, ce sont les caractéristiques des vierges. Et nous voyons aussi le passage d'Éphésiens 5, le verset 27. Et même Hébreux 9, verset 14. Et même dans Jude, verset 24. Et nous voyons aussi le passage de Philippiens 2. Il dit que c'est comme... On va lire Philippiens 2, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 15.
afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Alléluia. Il y a aussi le passage de Colossiens 1, verset 22 qu'on peut regarder par rapport à cette caractéristique des vierges. Et 2 Corinthiens 6, verset 14 au verset 18. Amen. Ça, c'est la troisième caractéristique. Quand on regarde la quatrième caractéristique, on dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Alléluia. Ça nous fait penser au passage de Jean chapitre 10. Lorsque le Seigneur se présente, notamment dans le verset 27, Jean chapitre 10, verset 27, et puis 1 Pierre 2, verset 21. Mais l'autre chose qu'on doit considérer lorsqu'on dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va, c'est leur identification à la vie du Seigneur. Comme ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, lorsqu'il dit qu'il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pour ça aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Pardon, Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Continue. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. On va s'arrêter là pour ne pas être trop long. Donc, suivre l'agneau partout où il va, c'est reconnaître la voix du maître, c'est reconnaître la voix du bon berger, c'est reconnaître que le Seigneur est la porte des brebis. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un mercenaire, elles ne suivront pas un étranger, parce qu'elles reconnaissent ma voix. Donc, voici une caractéristique de ces personnes-là. Et dans 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Amen. Et puis, on pourra regarder le passage de Philippiens chapitre 2 là, pour compléter cet aspect-là. Donc, la cinquième caractéristique, il dit qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes. Là, ça devient très, très intéressant. Parce que déjà, on a commencé à voir les histoires des prémices avec Abel. On les voit aussi avec le patriarche Jacob. Mais quand on vient dans Lévitique chapitre 23, verset 10, le Seigneur donne une instruction par rapport à ces fêtes. Et il parlait des prémices. Et quand on commence à pousser la méditation, on voit que Paul nous présente le Seigneur comme la prémisse ou bien le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Celui qui est ressuscité, le premier. Celui qui du lot des morts a été ou bien le premier qui est sorti. Alléluia. Et parce qu'il est sorti, il est pour nous le précurseur. Que nous aussi, si nous le suivons, que nous aussi, si nous nous appliquons dans cette obéissance-là, dans cette conformité à sa vie, nous allons expérimenter la même résurrection que lui. Alléluia. Lévitique 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Prémisse de votre moisson. Nous voulons être les prémices de la vigueur de l'esprit. Nous voulons être les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Et 1 Corinthiens 15, verset 20, verset 23. Et Jacques 1, verset 18. Pour rattacher cela à la cinquième caractéristique des prémices. Tu peux lire, mon frère, amen. Et 1 Pierre. Tu as dit quoi? J'ai dit 1 Corinthiens 15, verset 23. 1 Corinthiens 15, verset 23. Okay. Ouais. 1 Corinthiens 15.
mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Donc, en considérant tous ces versets que nous regardons par rapport à la caractéristique de ces 144 000 en tant que prémices qui ont été rachetés comme première part pour Dieu, nous pouvons dire que ce sont des précurseurs d'une foule vraiment immense, d'une foule vraiment plus nombreuse, alléluia, qui un jour va célébrer la louange de la gloire du Seigneur. Ce n'est pas 144 000 personnes seulement, mais ce sont des précurseurs d'une foule vraiment très grande, très, très nombreuse. Comme ce que le Seigneur a commencé à dire depuis Genèse chapitre 1, qu'il a dit au patriarche Abraham et qu'il a répété encore avec Isaac et Jacob. Alléluia, les co-héritiers de la même promesse. Cela s'inscrit dans la promesse, dans la pensée du Seigneur. Ce n'est pas 144 000 personnes, le chiffre 144 000, mais c'est vraiment une multitude. Et cette multitude, comme on l'a vu dans l'une des caractéristiques, est comparée à cette mer de cristal qui se tenait debout devant le trône, devant les 24 vieillards. Alléluia. Donc, sixième caractéristique rapidement, la Bible dit qu'il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, donc dans le verset 5, après chapitre 14. Le père du mensonge, c'est le diable. Et on voit que dans le chapitre 13 d'Apocalypse, le faux prophète va obliger les hommes à croire au mensonge. Donc, on parle des hommes intègres, des hommes qui sont justes, comme Noé. La Bible dit que Noé était intègre dans son temps. Alléluia. Noé était un homme intègre dans son temps. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et lorsque l'apôtre Paul commence à expliquer le mystère de l'iniquité, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, il dit qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais parce qu'ils ont aimé le mensonge, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Alléluia. Il y a aussi le passage de Daniel chapitre 8, verset 12, lorsqu'il dit qu'à un moment donné, la corne va jeter la vérité par terre. Ceux qui vont aimer le mensonge plutôt que d'aimer la vérité ne pourront pas faire partie de cette classe-là. Et le Seigneur nous appelle à être de ceux qui, dans la bouche desquels ne se trouve pas de mensonge. Alléluia. À être intègres, des hommes justes et droits, des hommes intègres qui aiment la vérité de l'évangile. Et la dernière caractéristique, la Bible dit qu'ils sont irréprochables. Ils sont irréprochables. Dans Éphésiens 5, la Bible dit que le Seigneur s'est donné lui-même. On va aller lire ça, et puis je vais m'arrêter là par rapport aux caractéristiques. Et comme je le disais, si le Seigneur nous fait la grâce, c'est des choses qu'on peut regarder plus en détail. Mais déjà, comprenons qu'il ne s'agit pas d'un chiffre physique, mais c'est un symbole. Et c'est un langage dans lequel le Seigneur nous parle pour nous montrer des choses. Et je crois que le frère Alain a beaucoup développé. Amen. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à cet état-là, par la parole de la persévérance, par la parole prophétique. Il a dit à Philadelphie, tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir s'abattre sur les habitants de la terre. Et à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui, je ferai de lui une colonne. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons des colonnes, que nous soyons des piliers dans la maison du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que le Seigneur nous multiplie par sa semence, par sa parole. Comme il a dit, multipliez,
Soyez féconds, multipliez et remplissez toute la terre, dominez et assujettissez la création. Alléluia. Mais ça, là, ça prend que le Seigneur nous élève dans la divinité et que nous soyons assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ces éléments de réponse que le frère a apportés. Et nous voyons que le temps est un peu avancé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons prier ensemble pour demander à Dieu vraiment qu'il nous donne d'avoir les attributs de ces 144 000 personnes. Et le frère, tout à l'heure, dans ses éléments de réponse, a évoqué certaines caractéristiques de ces 144 000, à savoir la beauté morale de Christ, des personnes qui se sont vraiment mis à part, qui sont vierges pour Christ et qui suivent l'agneau partout et ils sont vraiment des précurseurs. Que nous puissions prier pour demander à Dieu qu'il nous aide vraiment à appartenir à cette catégorie de personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions.